Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. On va parler de différentes choses. Dans le fond, on va parler de comment mettre du parfum qui est pas juste genre, tu sais, tu t'en mets là, là, là. Ça serait pas utile, là, mais vraiment un petit peu plus sur conceptualiser pourquoi est-ce qu'on met des parfums à différentes places et que tu peux choisir combien de sprays que tu te mets, où ce que tu en mets pour pouvoir profiter de ça le plus possible. On va aussi parler des différents types de parfums qui existent et des différents types d'odeurs, de familles d'odeurs qui existent. Donc, pour ce qui est de mettre du parfum vraiment, de différentes places que tu peux mettre du parfum, grossièrement, il y a 4 types d'endroits que tu peux le mettre. C'est sur ta peau, tu peux en mettre sur ta peau sur les points de pression, les points de chaleur. Tu peux t'en mettre dans les cheveux, tu peux en mettre sur tes vêtements. Donc, chaque place, pourquoi est-ce que tu voudrais t'en mettre à une place plus qu'un autre? Il faut comprendre que le parfum, c'est finalement, là, c'est assez simple la composition d'un parfum. C'est de l'alcool avec des huiles parfumées, soit des huiles essentielles, soit des huiles qui sont un composé chimique, soit que c'est obtenu de différentes façons, là, mais grossièrement, c'est des huiles naturelles ou synthétiques qui semblent de quoi? Comme les huiles essentielles que tout le monde n'arrête pas de parler, là, ça en fait partie, qui sont mis dans de l'alcool, c'est dilué là-dedans. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que le parfum s'évapore, l'alcool s'évapore, une partie des huiles qui reste sur toi et qui s'évapore aussi. Et c'est ça qui fait le parfum finalement. Donc, pourquoi est-ce que tu mettrais des parfums à différents endroits? C'est justement pour avoir un contrôle sur l'évaporation de ton parfum. Là, je ne vais pas entrer dedans les notes de base, les notes de cœur, les notes de notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Je ne vais pas entrer là-dedans dans les détails de les différents degrés d'évaporation. Ce que je vais te dire, c'est que tu vas avoir des parfums qui vont évaporer plus vite, qui vont sentir rien plus rapidement, et d'autres que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils arrêtent de sentir. Fait que ça, c'est une première chose à savoir avec ton parfum, de savoir comment vite, comment longtemps qu'il dure. La meilleure façon de savoir ça, c'est de l'essayer, d'en mettre et regarder combien de temps que ça dure. Maintenant, pour les 4 places où tu peux mettre du parfum, les points de chaleur qu'il y a en arrière des oreilles ici, qu'il y a dans les poignets, à l'intérieur des coudes, techniquement en arrière des genoux aussi. Tout ça, c'est des points de chaleur. C'est sûr qu'il y en a que je vais manquer, là, mais grossièrement, c'est où ce que les vaisseaux sanguins sont plus proches de la peau. Donc, ça, vu que les vaisseaux sanguins sont plus proches de la peau, ça fait en sorte que la chaleur de ton sang va être plus proche de ta peau. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça diffuse le parfum. Ça l'aide à s'évaporer plus rapidement. Et en s'évaporant plus rapidement, ça va faire en sorte qu'il va sentir plus autour de toi. Le mauvais côté de ça, c'est qu'en mettant ça dans tes points de chaleur, vu que ça s'évapore plus rapidement, ça va faire en sorte que le parfum va durer moins longtemps. Puis, tu sais, chaque parfum, ça va avoir un effet différent. Tu sais, comme je donnais ces deux exemples-là, si tu ne connais pas les deux parfums, lui, il ne tient pas beaucoup, lui, il tient super longtemps. On va parler de 3 heures au total versus à peu près 12 heures. 12 heures, c'est une affaire de malade, là. Mais 3 heures, c'est bas. Tu sais, d'habitude, c'est entre 3 et 5 heures. Fait que 3, c'est le plus bas des parfums commerciaux, là. Mais tu veux savoir, tu veux connaître ton parfum un peu. Est-ce que tu veux qu'il sente plus, qu'il sente moins? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de juste en mettre sur les points de chaleur? Est-ce que tu vas en mettre ailleurs? Pour qu'est-ce qui est de la peau, ben, ta peau reste chaude quand même. Si tu touches ton avant-bras, l'avant-bras, il est pas super chaud versus dans l'intérieur de ton poignet. Tu le verras peut-être pas tant, là. Ou en dessous de tes bras, c'est beaucoup plus chaud dans ton coude, c'est beaucoup plus chaud que tes avant-bras. Mais ça reste quand même que ton corps est chaud, qu'il y a une certaine température et que ça va aider l'évaporation, mais moins que si tu mets ça sur des points de chaleur. Ensuite, tu as les cheveux qui est quand même proche de ta tête, surtout si c'est dans tes cheveux en arrière, dans ton cou. Si c'est une femme, tu as les cheveux plus longs, ben, ça va bouger. Qu'est-ce qui est le fun des cheveux? C'est que justement, le parfum, ça va bouger, fait que les molécules peuvent s'en aller un petit peu partout, mais sans nécessairement être au point de s'évaporer. Et le parfum, ça tient beaucoup dans les cheveux.
Puis dans tes cheveux, c'est, tu sais, relativement en arrière de toi parce que c'est pas sur le top de ta tête, il faut que tu en sprays, c'est plus dans ton cou puis dans tes cheveux, dans le bas, là. Le bon côté de ça, c'est que, tu sais, ça tient bien, ça continue de s'évaporer, mais pas autant que si tu en mettrais sur ta peau, sûrement, surtout pas autant que si tu en mets sur tes points de chaleur. Et finalement, tu as les vêtements. Et le bon côté de ça, mis à part si c'est un coton ouaté ou un manteau que tu ne laves pas à toutes les fois que tu le portes, là, ben, mis à part que ça va continuer de sentir, surtout si c'est une affaire de même là, que tu mets dessus. Là. Un bon côté de ça, c'est que justement, c'est que la tenue est bonne. C'est surtout pour un gars qui va avoir une chemise comme moi, que tu mets ça sur ton col, c'est loin de toi, c'est loin de ta peau, c'est loin de ta chaleur corporelle. Ou une femme aussi peut avoir sur un foulard ou peu importe, ou sur n'importe quoi que tu portes qui n'est pas directement sur ta peau. Là. Dans le fond, de mettre ça sur tes vêtements, le parfum, ça a une très bonne tenue, plus que partout sur ta peau. Par contre, ça a une moins bonne projection. Le monde va le sentir moins loin. Ou ils vont le sentir, si c'est quelque chose qui se sent très fort, mais pas moins longtemps. C'est pour ça que dans une vidéo, ce que j'avais déjà dit comment mettre du parfum, moi, je recommande d'en mettre en arrière des oreilles, en arrière de la tête et chaque côté du col, parce que ça fait le meilleur de tous les mondes. Ça reste dedans tes points de chaleur, ça reste dans tes cheveux, puis ça va sur tes vêtements. Là, aujourd'hui, je dirais même d'en mettre sur ton torse directement. Qu'est-ce qui est le fun de ça du torse? C'est que vu que ça s'évapore, tu as une idée aussi de qu'est-ce que ça sent. Si tu le mets sur ton col, c'est loin de ton nez, la vapeur qui s'évapore ne va pas être vers ton nez. Fait que tu ne le sais plus trop à un moment donné, il faut que tu te sentes le col, puis ça fait bizarre. Là. Versus si c'est sur ton torse, ça va s'évaporer vers ton nez, puis tu vas pouvoir le sentir. Donc, ça, c'est vraiment ton choix personnel. Moi, c'est ça que je recommande. 5 sprays, c'est ça qui est le mieux pour presque tous les parfums. Tu as des choses que 5, ça commence à être intense. T'en as que 5, ça fait un job. Là, même lui, je pourrais en mettre plus que 5, puis ce serait correct. Parce que il sent pas super fort. Puis, il y a aussi le côté, est-ce que l'odeur est plus agressante, plus imposante, ou c'est une odeur plus douce? Comme lui, c'est une odeur de vanille, de lavande, puis de menthe. C'est quand même doux. Versus lui qui a une odeur de bouleau. Techniquement, il est supposé avoir une odeur de pamplemousse là, que je sens pas, là, puis que généralement le monde ne sent pas. Là. Mais c'est une odeur très, très puissante, celle-là, puis imposante, versus celui-là. Donc, lui, si j'en mettrais 7 sprays sur moi, là, le monde capoterait. Même 5, c'est intense. 3, ça ferait une bonne job déjà. Là. Maintenant, pour qu'est-ce qui est des types de parfums, il y a grossièrement 2 types de parfums. On pourrait techniquement se rendre à 4. Dans le fond, tu as des parfums de designer. Enfin, on pourrait se rendre à 5. Tu as des parfums de designer, tu as des parfums de niche. Ça, c'est, dans le fond, la grosse différence. De designer, c'est des parfums que tu vas trouver partout. Cette bouteille-là, là, je suis pas mal sûr que tu la connais. Si tu la connais pas, ça se peut, là, mais je suis pas mal sûr que tu la connais. Dior Sauvage, One Million, Paco Rabanne, Invictus aussi de Paco Rabanne. Tu sais, ça, c'est des parfums que tout le monde connaît. Là, je vois avec les plus populaires, mais tu sais, les parfums de Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent, ça, c'est tous des parfums que tu peux connaître finalement, qui sont des parfums de designer. Des parfums de niche, ça va être des parfums moins connus. Quoique des fois, il y a des parfums de niche qui sont très connus, mais en règle générale, c'est moins connu et la qualité va être différente aussi. Le parfum designer, il est fait avec la pensée de faut que je fasse du cash avec ça. Faut que ce parfum-là, que je puisse en vendre genre 1 million par année, admettons. Versus les parfums de niche, le monde, leur idée, ça va être faut que je fasse le meilleur produit, la meilleure qualité possible, la meilleure odeur possible. Donc, ça, c'est 2 façons de penser complètement différentes qui vont aussi amener 2 prix différents. Si tu regardes le prix, règle générale, un parfum designer va être dans les alentours de 100$, 120$, quelque chose comme ça, pour une bouteille de ce format-là. Versus un parfum niche, ça va aller au-dessus de 200-300$, un parfum de cette même dimension-là. Je dis qu'il y a 2 grosses différences parce qu'en réalité, c'est les 2 mindsets de parfum que tu peux avoir. Mais
il y a 3 autres sortes de parfums qui existent. C'est des parfums cheap, c'est comme lui que j'avais acheté au magasin de pièces. Tu as des parfums indépendants. Donc, si je parlais parfum de niche, parfum de designer, ben le parfum indépendant, qui est techniquement un parfum de niche, peut être indépendant, mais un indépendant, comme que je veux dire, c'est quelqu'un qui va faire un parfum qui est fait pour être populaire, qui est fait pour que tout le monde aime ce parfum-là, mais qui n'est pas fait par une grosse compagnie. Fait que ça reste un parfum de designer, mais c'est fait par une petite compagnie ou même une personne tout seul. Et finalement, tu as les clones. Donc, ça, c'est un clone d'un parfum de niche. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec un clone? C'est assez simple. C'est que ils prennent le vrai parfum, ils l'analysent, puis ils essayent de faire la même chose le plus possible. Donc, ça, c'est un clone d'un parfum à 500$, qui est la raison pourquoi j'ai acheté celui-là à la place de lui à 500$. Les clones, c'est pas tout le temps proche de la réalité. T'en as qui sont vraiment manqués, il y en a qui sont vraiment bons. T'as des fakes. Techniquement, un fake, c'est un parfum cheap qui ont mis une bouteille de quelque chose d'autre, mais avec le parfum cheap dedans. Fait que c'est pas un clone, c'est juste de la merde avec le logo d'une compagnie de thème. Et dans la famille des clones, on pourrait donner les impressions, qui est finalement un clone, mais qui ne veut pas trop se prétendre pour être la même chose. Qui amène l'idée de, tu sais, ce parfum-là, il est bon, mais je vais faire de quoi de similaire, mais qui n'est pas la même chose. Vraiment, qu'est-ce que tu devrais regarder, c'est les parfums de designer, les parfums de niche, puis les clones. C'est ça qui devrait vraiment t'intéresser. C'est plate, les clones, pour le monde qui vont vraiment le faire, le vrai parfum. Mais tu sais, des fois, c'est moins cher, puis ça te permet de l'essayer. Si tu as le choix d'acheter lui, qui va te toffer longtemps, ou un échantillon qui va coûter le même prix que tu vas en avoir une coupe de spray, aussi bien d'acheter celui-là. Ça te donne une idée si tu l'aimes ou pas. Des fois, les clones, ils prennent une direction différente. Peut-être que tu vas l'aimer plus. En règle générale, si tu es un vrai fan fini ou un vrai connaisseur de parfum, tu vas avoir des grosses différences. Ça se peut que si tu ne connais pas trop ça, tu ne vois pas de grosses différences. Maintenant, les familles d'odeurs. Donc, tu as vraiment 7 familles. Tu as la famille aromatique, la famille boisée, chyprée, fleurie, fougère, espéridée, puis orientale. Donc, la famille aromatique, ça va être généralement des parfums plus sobres, plus masculins. Pas nécessairement, il peut y avoir des parfums pour femmes qui vont être utilisés dans cette famille-là, mais règle générale, ça va être des trucs naturels qui vont être utilisés. Généralement, plus des trucs d'Europe. Donc, il y a l'oriental, qui est des ingrédients qui vont être plus du Moyen-Orient puis de l'Orient, et aromatique, qui serait l'équivalent d'oriental, mais pour en Europe, avec des choses d'Europe et tout. Et c'est généralement, dans le fond, des herbes aromatiques. C'est comme la camomille, ça peut être de la citronnelle, de l'anis, de l'estragon, des épices, mais plus des herbes, plus. Ça peut être herbacé, ça peut être épicé un peu, mais ça va être quand même sobre. Ça va pas être comme, avec beaucoup de prestance puis tout ça. Après ça, tu as la famille boisée, qui est assez simple. C'est boisé. Ça a une odeur boisée. Par exemple, ça, c'est un parfum boisé. Lui aussi. Lui, il a une odeur de cèdre, puis lui, il a une odeur de bouleau. Tu as sûrement déjà entendu parler du bois de santal. C'est un bois, donc un parfum qui serait basé là-dessus, ce serait un parfum boisé aussi. Tu peux avoir un parfum qui n'est pas boisé avec du bois dedans, mais règle générale, un parfum boisé, finalement, c'est assez simple. C'est un parfum que la grosse majorité de ce que tu sens, c'est boisé. Donc, la prochaine famille, c'est la famille chyprée. Ça, c'est, dans le fond, un parfum qui est basé à partir de la mousse de chêne. Les notes de fond, ça va être des notes plus terreuses, plus animales. Et les notes de cœur, ça va être plus fleuri, voire un petit peu. Ensuite, tu as les parfums fleuris, que ça le dit très bien, c'est majoritairement des odeurs fleuries. Prochaine famille, c'est la famille fougère, et ça sent pas la fougère. Ça vient d'un parfum qui s'appelait quelque chose fougère royale, ou je me souviens plus vraiment du nom, mais ça avait le nom fougère dedans. Et ce parfum-là, à l'époque, c'était une révolution. Il n'y a personne qui avait fait de parfum de ce genre-là. Un bon exemple, c'est ça. Sinon, peut-être que tu connais aussi Ultramar, qui est lui avec une bouteille plus foncée. Versace, Eros. C'est de la lavande qui va être mélangée avec du vétiver, de la mousse de chêne.
du bouleau, par exemple, ou tu sais, un bois plus noble, si on veut, une odeur plus noble dans la parfumerie. Prochaine famille, c'est la famille Hesperidae, qui est finalement les agrumes. Donc, c'est un parfum qui sent majoritairement les agrumes, c'est dans cette famille-là. Et la dernière famille, la famille orientale. J'avais parlé un petit peu plus tôt des parfums chyprés qui vont avoir des odeurs plus terreuses avec tu sais, un début plus espéridé ou tu sais, floral. Ben, dans le fond, un parfum oriental, ça n'a pas ce côté-là floral ou citronné, d'agrumes. C'est juste des notes, ça va être peut-être un peu épicé, ça peut être un peu plus animal, des odeurs de cuir, par exemple, du patchouli, de la vanille, des choses plus sucrées un peu aussi, des fois. Quoique, tu sais, un parfum fougère peut être extrêmement sucré comme ça, là. Mais c'est ça, ça va être sucré, épicé, peut-être fumé, plus corsé, plus sombre, plus lourd, plus profond que d'autres parfums. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like-le, partage-le si tu penses que ça peut amener de la valeur à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.